Alors, vous avez passé une bonne journée? Oui, merci, Madame Zoli. Moi aussi, je peux le faire. Regarde. Oh. Zach, on ne court pas sur le passage piéton. Zach, tout va bien? Oh non, c'est cet idiot de trottoir. Il m'a fait tomber. Oh non, tu as fait une sacrée culbute, dis donc, Zach. Oui. Bon, voyons voir. Où as-tu mal? Là. Non, je veux dire là, cette patte-là. Ça ne doit pas être très grave s'il a oublié à quelle cheville il s'est fait mal. Ne bouge pas, Zach. On va te remettre sur pattes en un rien de temps. Merci, Madame Zoli. Oh, je me sens déjà beaucoup mieux. Et Madame Zoli a été super géniale. Oui, vous auriez dû la voir soigner la cheville de Zach. Et ça me fait même plus mal. Eh bien, quelle chance que Madame Zoli ait été présente. C'est une excellente secouriste. Qu'est-ce que c'est qu'une secouriste, Monsieur Zoé? Eh bien, c'est une personne qui nous aide quand on se fait mal. Comme quand on se coupe ou qu'on se fait une bosse, tu vois. En tout cas, merci de vous être occupé de Zach. Vous êtes déjà de véritables petits secouristes, tous les deux. Ah, mais oui! Et c'est pour ça que j'ai décidé de devenir secouriste quand je serai grand, comme Madame Zoli. C'est une très bonne idée, Zou. Attention avec ces petits gâteaux. Le four est très chaud. Il ne faut pas te brûler. Eh bien, si cela arrivait, c'est rassurant de savoir que nous avons un secouriste dans la maison. Tout d'abord, il va te falloir une trousse de premier secours. Ah, mais je n'en ai pas, moi. Ne t'inquiète pas. J'ai exactement ce qu'il te faut en haut dans ma chambre. Et je pense que je peux trouver des choses à mettre dedans. Super! Tiens. Et j'ai mis des croix rouges dessus. Comme ça, on saura que c'est une vraie trousse de premier secours. Waouh! Merci, mamie. Et ce n'est pas tout, Zou. Voici des bandages, des pansements et du coton. Et voilà, tu es fin prêt. Merci, maman. Maman, mamie, vous vous sentez bien? Oui. Enfin, je crois. Je vais vérifier. Nous, les secouristes, nous devons faire attention à tout. Allez, viens, Poc. On va chercher mon premier patient. Papy! Hein? Oh, bonjour, Zou. Bonjour, Papy. Comment tu te sens aujourd'hui? Mais je vais très bien, merci, Zou. Je suis en pleine forme. Oh, tant mieux. Oh, mais qu'est-ce que tu as là? C'est ma trousse de premier secours, Papy. Je suis secouriste maintenant. Ah, c'est donc pour ça que tu m'as demandé comment j'allais. Oui. Eh bien, attends un peu, maintenant que tu m'en parles. Je me suis cogné la patte en réparant cette chaise-là tout à l'heure. Génial! Enfin, je veux dire, non. Désolée pour toi, Papy. Assieds-toi ici. Oh là là. Voyons voir ce qui ne va pas. Ça te fait mal quand je fais ça? Aïe! Oh là! Oh oui, c'est là, c'est juste là. Je crois qu'il va te falloir un bandage. Hein? On dirait que tu as un autre patient, Zou. Je pense qu'il va bien, Papy. Bon, tant mieux. Alors tu ferais bien de finir ce bandage sur ma pauvre vieille patte. Ne bouge pas, Papy. On va te remettre sur pattes en un rien de temps. Et voilà. N'oublie pas de laisser reposer ta jambe. Merci, Zou. Maintenant, je dois trouver un autre patient. Aïe! On dirait que c'est une mission pour Zou le secouriste. Pimpon, 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 pimpon.
Papa, tout va bien? Oui, c'est juste une coupure. Je me suis coincé le sabot. Pas de quoi s'inquiéter. Bien, laisse-moi voir ça. Je suis secouriste. Oh, mais c'est très bien. Je suis entre de bonnes mains. Mais oui. Ce qu'il te faut, c'est un pansement. Moi, quand je me coupe, maman me met un pansement comme ça. Oh, j'ai juste un petit problème de... Oh, ce vilain pansement ne veut pas... Allez, décolle-toi. Bon, je vais en prendre un autre. Voilà. Merci, Zou. Ça va déjà beaucoup mieux. Bon, je dois y aller. Je ne veux pas être en retard à ma réunion. À tout à l'heure. Et moi, je dois trouver d'autres patients. Alors, est-ce que Zou le secouriste peut faire quelque chose pour t'aider, Nanou? Eh bien, c'est vrai, maintenant que tu le dis, j'ai la bouche toute engourdie. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas donné de bisous. Nanou. À plus tard. Au revoir, Zou. Coucou, maman. Maman? Oh là là, je viens de me piquer avec ces orties. Oh, c'est pas de chance. Mais ne t'inquiète pas, je suis secouriste. Je vais te soigner en un rien de temps. Oh, merci, Zou. Rentrons à la maison. Mamie, maman vient de se faire piquer par des orties. Et je ne sais pas vraiment comment faire pour les piqûres d'orties. Eh bien, moi, je le sais. Tu vois ça, c'est du bicarbonate de soude. Et si on le mélange avec un peu d'eau, cela soulage les piqûres d'ortie. Merci, mamie. Je saurai comment faire la prochaine fois. Allez, viens avec moi quelques minutes, le temps que notre secouriste prépare le remède. Tu vas d'abord passer ton bras sous l'eau et ensuite Zou l'essuiera avec un torchon propre. Ah, d'accord, mamie. Doucement, Zou, sinon tu risques d'enfoncer les petits poils des orties, ce qui piquera encore plus. Tu te débrouilles très bien, mon Zou. Et maintenant, tu vas étaler le remède sur les piquants. Assieds-toi, s'il te plaît, maman. Oh, ça fait déjà moins mal. C'est normal, je suis secouriste. Eh ben, il faut que je file. Je dois sortir avec papy. Je me dépêche, je vais être en retard. Amuse-toi bien, mamie. Et merci pour ton aide. Mais de rien, Zou. Mais où est Poc? Ah? D'habitude, il t'accompagne partout. Je ne sais pas. Poc? Qu'est-ce qu'il peut bien faire dans le salon? Poc? Oh, Poc! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est le pansement que j'arrivais pas à décoller. C'est ma faute. Pardon, Poc. Tu es sûrement resté coincé ici très longtemps à cause de moi. Zou, tu n'as pas vu papy par hasard? Je ne sais pas où il est passé. Non, mamie. La dernière fois que je l'ai vu, il était dans le garage. Je vais aller voir. Oh, merci, Zou. Papy! Papy, t'as oublié? Tu devais sortir avec... Hein? Oh? Non, Zou, j'ai pas oublié. Mais j'étais juste un peu coincé, c'est tout. Pardon, papy. Je vais t'enlever ce bandage. Et voilà. Ah, merci, Zou. Au revoir, papy. Au revoir, mamie. À tout à l'heure. On a eu chaud. À cause de moi, ils ont failli être en retard. Ils sont partis juste à temps. Je n'ai pas été un très bon secouriste. J'ai attaché papy à sa chaise et Poc... Allons, ne dis pas ça. Regarde mon bras, il est guéri maintenant. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi, mon Zou?
Merci de m'avoir aidé, Zou. Et voilà, Zach. Maintenant, ton château résistera à toutes les attaques. Super! Waouh! J'ai déjà fait un château de sable hier. Mais aujourd'hui, je vais faire encore plus fort. Je vais faire du kayak avec mon papa. Oh, t'en as de la chance. Eh ouais, à tout à l'heure. Salut! Amuse-toi bien. Et voilà. Un conseil, Zinnia. Si tu ne veux pas finir à l'eau, tu ferais mieux de ne pas te laisser distraire. Je suis désolée, Zoé. Waouh! C'était super génial, Zoé. Moi aussi, j'aimerais devenir sauveteur. Oh, tu sais, il faut beaucoup d'entraînement. Ce n'est pas si facile que ça. Hé, je pourrais essayer. Je suis sûre que je serai un bon sauveteur. Oh, mais j'ai une idée. Si tu m'aidais à surveiller la plage pour commencer. Super! Merci, Zoé. Vous savez quoi? À partir de maintenant, il y a 2 sauveteurs sur la plage. Ah bon? Mais dis-moi, où est ce deuxième sauveteur? C'est moi. Zoé m'a demandé de l'aider. Ça alors? C'est une énorme responsabilité, tu sais. Mais je vais avoir besoin de matériel. Exact. Il faut qu'on voie que tu es sauveteur. Oui. Une casquette rouge, des jumelles, des palmes. Tiens, pour commencer, je vais te prêter mes jumelles. Je ne pense pas qu'il y aura des voiliers à admirer aujourd'hui. Et tu peux aussi emprunter mes palmes. Merci, papa. Il ne me manque plus que la casquette. J'ai ce qu'il te faut. Oh, merci, papy. Mais elle est bleue. Les gens ne vont pas me voir de loin. C'est mieux comme ça. Waouh, merci, papy. Il n'y a pas de quoi, Zou. Bon, maintenant, il me faut un endroit d'où je verrai toute la plage. Bravo, Poc, tu as trouvé. Ce coin-là sera parfait. Hep, hep, hep. D'abord, tu vas mettre un peu de crème. Ne bouge pas. Garde les yeux ouverts, Poc. On est en service. Je me demande combien de personnes je vais aider aujourd'hui. Oh, ce rocher n'est pas très confortable. Hé! Au secours! Au secours! Au secours! Oh, Elzé a besoin de nous, vite, Poc! Qu'est-ce qui ne va pas, Elzé? C'est une catastrophe, j'ai perdu ma barrette. Ta barrette? Oui, je ne peux pas me baigner sans elle. Tu veux bien m'aider à la chercher? D'accord, Elzé. Elle était où la dernière fois que tu l'as vue? Je crois que je l'ai aperçue sur ta serviette. Oui, je sais, Poc. Moi non plus, je n'ai jamais vu Zoé chercher des barrettes. Elle est là! Oh, merci, Zou. De rien, Elzé. Bon, je retourne à mon poste de surveillance. Suis-moi, Poc. Une vague a détruit notre magnifique château et je n'arriverai jamais à en refaire un tout seul. Je vais t'aider à en construire un autre. Et celui-là pourra résister à n'importe quelle vague. Oui, mais tu as ton travail de sauveteur maintenant. Tu dois surveiller la plage. Je peux la surveiller tout en construisant notre château. Ça ne m'empêchera pas de repérer des baigneurs en détresse. Merci, Zou. Voilà, cette fois plus rien ne détruira ton château. Non, là il faudrait un raz-de-marée pour qu'il s'écroule. Oh, pourquoi tu portes cette drôle de casquette? Et ces jumelles, elles servent à quoi? C'est mon équipement de sauveteur.
comme Zoe. Hein? Mais je n'ai jamais vu Zoe faire des châteaux de sable. Tu ne fais plus de kayak? Non. Je vais répéter mes pas de danse sur le sable. J'en ai par-dessus la tête du kayak. Ah bon? Ça a l'air très amusant pourtant. Tu parles, on n'arrête pas de tourner en rond. Ça ne serait pas arrivé si tu m'avais écouté. Il ne faut pas ramer n'importe comment. Le kayak en tandem nécessite une parfaite coordination. Oh, si tu veux, je te prête mon kayak pour t'aider à sauver les baigneurs. Hein? Oh oui, super Zinnia, merci. Papa, tu peux m'apprendre à faire du kayak? Bien sûr, oui, Zou, je pourrais, j'adore le kayak, mais il nous faudrait un kayak. Ne t'inquiète pas, Zinnia nous prête le sien. Voilà, Zou, tu as tout compris. C'est pas si difficile que ça. Maintenant, je crois que nous sommes prêts à patrouiller sur la mer. Oh, c'est pas aussi facile sur l'eau. Oui, enfin, il suffit juste de ne pas paniquer et de pagayer avec régularité. Et j'ai une idée. Je vais compter chaque coup de rame. Quand je dirai 1, on pagaiera à droite. Et quand je dirai 2, on pagaiera à gauche. D'accord? Oui, papa. Bon, tu es prêt? Je suis prêt. 1, 2, 1, 2. Bravo, Zou. Tu te débrouilles très bien. Grâce à ce kayak, tu vas pouvoir aider les gens qui auront besoin de toi dans l'eau. Mais il n'y a que nous dans l'eau. C'est difficile d'être sauveteur quand il n'y a personne à sauver. Tu sais, Zou, un sauveteur doit avant tout être patient. Regarde, Zoe n'aide personne en ce moment, mais il garde toujours un œil sur les baigneurs. Il faut avant tout rester vigilant et veiller à la sécurité des... Oh, mais regarde, sur la rive. Oh, mon matelas! C'est maman! Son matelas gonflable part à la dérive. Vite, il faut le récupérer. Oh, oh. Oh non, on va le perdre. Ne t'en fais pas, mon chéri. Si on parvient à pagayer en rythme comme on l'a fait tout à l'heure, on arrivera à le rattraper. Tu es prêt? Je suis prêt. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, ça y est! Youhou! On a réussi! Bravo, Zou! Tiens, maman! Ah, merci, Zou. Sans toi, je ne sais pas comment j'aurais fait. Bon, je suis contente d'avoir pu aider Elzé, Zach et maman. Mais pour l'instant, je n'ai sauvé personne. Et moi, je voudrais être un vrai sauveteur, comme Zoe. Zou! Zou! Oh, encore une mission pour Zou le sauveteur. Papy a peut-être perdu ses lunettes. Ne t'en fais pas, Zach. Zou, le sauveteur, est là. Cette fois, on a un vrai sauvetage pour toi. Votre château a résisté aux vagues, malheureusement. Regarde, un poisson est resté coincé à l'intérieur. Vite! Il faut le libérer! Je vais te sortir de là, petit poisson. Tu y es presque, Zou. Et vas-y doucement. Attrape-le! Attrape-le! Ouais, je l'ai eu. Au revoir, petit poisson. Félicitations, Zou! Un grand bravo, Zou! Ah oui, c'est très bien, Zou. Non seulement tu as sauvé le petit poisson, mais tu as aussi aidé tout le monde sur la plage. Ça me fait vraiment plaisir d'aider les gens. Voilà ce que j'appelle une vraie réponse de sauveteur. Tu mérites une récompense. Waouh! Un vrai sifflet de sauveteur. Merci, Zoe. Papa avait raison. Un bon sauveteur doit rester vigilant, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas à quoi j'ai envie de jouer. Tu sais, Poc,
C'est dur de choisir quand on a beaucoup de choses. Qui ça peut être? Merci. Waouh! Il y a beaucoup de courriers. Oui, Zou, le facteur a été bien occupé. Une pour papa. Une pour toi, papy. Merci beaucoup. Une pour toi, mamie. Et enfin, une pour Nanou. Et pour moi? Désolée, il n'y a rien. Oh, regarde, le facteur a laissé une autre lettre, Zou. Elle doit être pour moi. Non, apparemment, elle est pour Monsieur Ziggy. Mais qui c'est, Monsieur Ziggy? Pourquoi il a reçu du courrier et pas moi? Il habite même pas ici, pas vrai? Non, il n'habite pas ici, Zou. Le facteur a dû se tromper en la distribuant. Bon, je n'ai plus qu'à la rapporter à la poste. Ah, je peux venir, maman? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bien s'il te plaît, sûr, s'il te plaît. Zou. Chouette! Mais maman, on ne va pas à la poste? On y est, Zou. Bonjour, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Bonjour, Monsieur Zoé. Figurez-vous que cette lettre est arrivée chez nous par erreur. Elle est pour quelqu'un qui s'appelle Monsieur Ziggy. Et moi, je n'ai pas eu de courrier du tout. Ah, un problème postal. Dans ce cas, il faut vous adresser au facteur. Une seconde. Vous revoilà, Monsieur Zoé. Moi, c'est Zoé le facteur. Oh, désolé, Zoé le facteur. Est-ce qu'il y a du courrier pour moi, Zoé le facteur? J'ai bien peur que non, Zou. Oh. Bon, voyons voir cette enveloppe. Et maintenant, on la poste. Waouh! Voilà, Monsieur Ziggy aura son courrier dans sa boîte aux lettres demain matin. Merci, Monsieur Zoé. Maman, c'est Zoé le facteur. Ah oui, je voulais dire merci, Zoé le facteur. Mais je vous en prie. Je vais faire un bureau de poste, moi aussi. Ça va être amusant de distribuer le courrier. C'est une excellente idée, mon Zou. Coucou, papy. Coucou, Zou. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu tiens un bureau de poste? Oui, papy. J'ai même fabriqué mes timbres. Oh, 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 ils sont super! Mais je n'ai encore rien à distribuer. Oh, ne te tracasse pas. Je suis sûr que les clients ne vont pas tarder. Voilà peut-être ta première cliente. Ah, la voici. C'est celle de Nanou. Mais j'oublie toujours de la lui rapporter. Ne t'inquiète pas. La poste de Zou va la livrer pour toi. Oh, ce serait merveilleux. Pour commencer, il faut une enveloppe. Et voilà. Il n'y a plus qu'à la livrer. Livraison express, Nanou. Oh, merci beaucoup, Zou. Non, je suis Zou le facteur. Eh bien, merci, Zou le facteur. Attends, tu m'as l'air de faire un très bon travail. Peux-tu livrer ceci à Papy de ma part? Zou le facteur est là pour ça. Coucou papa, coucou mamie. Dis-moi, Zou, Papy nous a dit que tu t'occupais de distribuer le courrier? Nous avons quelques paquets à te confier. Il y en a un pour maman. Et un pour Monsieur Zoé. Chouette, merci. Livraison pour Zoé le facteur. Ah,
Une seconde alors. Ah, merci bien, Zou. Zou, le facteur. Oui, bien sûr. Zou le facteur. Et puisque tu fais un si bon travail, je vais te confier une livraison très spéciale. Waouh, merci. Si tu pouvais livrer ce paquet à Elzé, ce serait super. D'accord, je m'en chargerai dès que j'aurai livré mes autres paquets. Zou, le facteur, est là pour ça. Maman, j'ai ça pour toi de la part de Mamie. Je te remercie, Zou. Ça tombe bien que tu sois venu me voir. J'ai encore plusieurs livraisons pour toi. Waouh! Ils sont pour qui? Le gros là, c'est pour papa. Le petit, c'est pour mamie. Et celui-ci, le rond, c'est pour Nanou. Je dois aussi en livrer un à Elzé et un à Papy. Ça te fait beaucoup de paquets à distribuer. Veux-tu que j'écrive le nom des destinataires dessus? Non, je m'en souviendrai. Je suis facteur. J'ai une livraison pour Elzé. Un paquet pour moi? Merci, Zou. Hein? Zou, ce n'est pas pour moi. Oh. Zou? Je n'ai pas l'impression que c'était pour moi. Moi non plus, je ne pense pas que c'était pour moi. Oh non. Bon, Papy, je ne suis pas un très bon facteur. J'aurais dû noter pour qui étaient les paquets. Ce n'est rien, voyons. Tu penseras à le faire la prochaine fois. Ce qu'il te faudrait, c'est une boîte aux lettres. Une boîte aux lettres? Oui, les vrais facteurs prennent le courrier qu'ils doivent distribuer dans une boîte aux lettres. Oui, c'est ça. Chacun va écrire pour qui est le paquet qu'il veut envoyer. Ensuite, il le glissera dans la boîte aux lettres. Voilà. Et cette fois, tu pourras les distribuer à la bonne personne. Oui. Oh. Ça y est, tous les paquets peuvent être postés, Zou. Tu es prêt à les distribuer? Oui. Nanou, nous pouvons poster nos lettres. Attendez, monsieur le facteur, j'en ai un autre. Alors, tu as bien tous tes paquets et tu sais à qui tu dois les remettre? Oui, Papy. Très bien. En route pour la distribution. Le premier est pour Mamie. Merci beaucoup, Zou. Ah, ce doit être le livre que j'attendais, non? Oh, il est superbe. Merci, mon petit. Il n'y a pas de quoi, Nanou. Tiens, papa. C'est pour toi. Merci, mon chéri. Oh, c'est exactement ce qu'il me fallait. Plus qu'une livraison. J'ai une livraison pour Elzé. Merci, monsieur le facteur Zou. J'espère que c'est le bon cette fois-ci. Mais oui, il y a ton nom écrit. Ma poupée. Tu es sûr que tu as distribué tous les paquets, Zou? Oui, vérifie parce que j'ai l'impression qu'il reste encore quelque chose dans la boîte aux lettres. Vous croyez? Oh, une lettre pour moi, pour Zou, le meilleur des facteurs, de la part de toute la famille. Merci à tous.
Eh oui. Au revoir, tonton Xavier. Au revoir, à bientôt. Hein? Mais quoi? Oh, enfin, mais qu'est-ce que... Mais allez! Oh! Je pense qu'elle est en panne. C'est quand même incroyable, une voiture toute neuve. Oh, ne t'inquiète pas, ça ne doit pas être bien grave. Ouvre le capot, on va regarder ça. Mais je n'ai pas le temps de jouer au mécanicien, je dois aller à un rendez-vous très important. Eh bien, tu n'as qu'à prendre notre voiture. Et toi, tu regarderas la sienne pendant son absence. Bonne idée. Mais vous en êtes sûr? Absolument. Tiens, les clés. Ah, c'est peut-être ça le problème. Tu l'as réparé? Oh, pas tout à fait. Oui, tu as réussi. Non, pas encore, Zou. Je pense qu'on ferait mieux d'appeler un garagiste. Je crains que maman ait un peu surestimé mes talents de mécanicien, mon chéri. Et que tonton Xavier ne soit extrêmement déçu. Mais non, il n'y a pas de raison. Tu as seulement besoin d'un petit coup de main. Ah bon, tu crois? Oui, tu vas voir. Jetons un coup d'œil. Vas-y, essaie de démarrer à nouveau. Ah, il est là, le problème. Tu penses pouvoir la réparer? Je crois, oui. Mais j'aurais besoin de ton aide. Ah, à mon avis, c'est cette pièce-ci qui est desserrée. Tu veux bien la tenir pendant que je la resserre? Très bien. Essaie de démarrer. Oui, voilà! Bravo, papy! Je n'aurais jamais pu le faire si tu ne m'avais pas aidé. Waouh, vous êtes des super réparateurs. C'était pas sorcier, Zou, tu sais. Il suffit de savoir comment les choses fonctionnent. Je crois que je voudrais être réparateur plus tard. Vous m'apprendrez? Oui, si tu veux. Mais tu devrais peut-être commencer avec quelque chose de moins compliqué qu'une voiture. Va donc chercher tes outils et on va s'y mettre. Génial! Tu viens, Poc? Mamie, est-ce que tu as quelque chose à réparer? Eh bien, à vrai dire... La poignée de cette casserole ne tient plus très bien. Tu pourrais peut-être t'en occuper? Pas de problème, Mamie. C'est du gâteau pour un réparateur comme moi. Merci, monsieur le réparateur. Papy, la casserole de Mamie a besoin d'être réparée. Oui, je vois en effet. Regarde, il manque une vis là. Oh, mais comment on va faire? Je crois que j'ai ce qu'il nous faut. Voilà. Celle-ci devrait faire l'affaire. Bon, j'aurais besoin d'un petit coup de main. Je suis prêt, papy. Tiens-la bien fort, sans bouger. D'accord, ça y est, je la tiens. Et le tour est joué. Super! Mamie va être drôlement contente. Alors dépêche-toi de la lui rapporter. Tiens, Mamie. Ça y est, ta casserole. Elle est comme neuve. Oh, merci, Zou. Depuis le temps que je demande à Papy de me la réparer... J'ai tout entendu. C'est vrai, on aurait grand besoin de quelqu'un qui fasse les réparations nécessaires au moment où on le lui demande. Ce serait notre réparateur maison. Moi, je veux le faire. Tu peux compter sur moi, Mamie. Je réparerai tout dans la maison. Alors tu vas avoir besoin d'un atelier avec des tas d'outils. Et si on allait t'installer tout ça? Oh oui, super, papy. Tu entends ça, Poc? Ce sera mon atelier à moi. Salut, Zou. Bonjour, Elzé. Qu'est-ce que tu fais avec tous ces outils? Je suis réparateur. J'en ai besoin pour réparer tout ce qui est cassé.
Est-ce que tu as besoin de mes services, Elzé? Ah oui! Attends-moi ici, je reviens tout de suite. Ah, tu viens d'avoir ton premier client. Te voilà, Zou. Est-ce que c'est bien ici que se trouve l'atelier de réparation? Oui, bienvenue, Nanou. Est-ce que tu as quelque chose de cassé? Ah oui, en effet. C'est cette espèce de poignée-là qui se trouve en haut de ma canne. Et ça s'appelle un pommeau. Tiens, regarde, il ne tient plus du tout en place. Et c'est très embêtant. Pas de problème. Je me charge de le réparer, madame. Oh, merci beaucoup, Zou. Oh, je veux dire, monsieur le réparateur. Tiens, voilà. Ma poupée préférée, une de ses jambes a été arrachée. Tu peux me la réparer, s'il te plaît? Aucun problème, ce sera vite fait. C'est super. Merci, Zou. Elzé dit que tu es réparateur maintenant? Peux-tu regarder mon chevalet? Il n'est plus très stable. Je vois. Ça ne sera pas très difficile. Merci, Zou. À tout à l'heure. Eh bien, on dirait que tu as beaucoup de succès. Tu ne manques pas de clients. C'est vrai, j'ai plein de choses à faire tout à coup. Oui, ça y est. Encore un tour et ce sera bon. Et voilà. Sa jambe est réparée. J'ai terminé. Bravo, Zou, c'est très bien. Autour de la canne de Nanou maintenant. Pour ça, je pense que tu auras besoin d'un tournevis. Si tu serres bien fort cette vis-là, il me semble que le pommeau ne bougera plus. Exactement ce que j'allais dire. Et ça y est. C'est du très beau travail. Elle est comme neuve. Eh oui, c'est un travail de professionnel. Oui, tu as raison. Je dois dire que tu es très doué. Tu t'en sors très bien. Je pense qu'à partir de maintenant, je vais pouvoir tout réparer tout seul. Parfait. Mais je serai dans les parages au cas où tu aurais besoin d'un petit coup de main. Ce ne sera pas la peine. Un vrai réparateur n'a pas besoin d'aide. Ça ne sera pas difficile. Regarde, Poc. Il manque juste une vis sur un des pieds. Voilà, ça y est, réparé. Oh, il y a un pied plus haut que l'autre. Et hop, c'est fait. Oh non, cette fois le pied est trop court. Hein, tu es sûr que tu ne veux pas un coup de main, Zo? Non merci, papy. Je peux y arriver tout seul. Je sais, mais oui. Il suffit que je raccourcisse les deux autres pieds pour qu'ils soient tous à la même hauteur. Je suis le plus grand réparateur du monde. Oh là là, il est beaucoup trop bas cette fois. Qu'est-ce que je vais faire, Poc? Zou, je sais que tu es un très bon réparateur, mais tu sais, même le meilleur des réparateurs peut avoir besoin d'aide. Oui, tu as peut-être raison. Papa est très fort. Pourtant, même lui a eu besoin de l'aide de Papy pour réparer la voiture de Tonton. Pas vrai, Poc? Et je pense que Papy n'aurait pas pu le faire non plus sans l'aide de Papa. Papy, tu veux bien m'aider, s'il te plaît? Mais oui, bien sûr. Regarde, j'ai exactement ce qu'il nous faut. Ça s'appelle un niveau à bulle. Il indique quand quelque chose est bien droit. Tu vois cette petite bulle? Quand elle est au milieu de ces deux traits, ça veut dire que la surface où il est posé est bien droite. Alors si tu acceptes mon aide... Oh oui, s'il te plaît, Papy. Surveille bien la bulle pendant que je règle la hauteur des pieds. Allons-y. Un tout petit peu plus haut. Comme ça? Non, un peu plus bas. Ah, et là, c'est mieux? Oui, là, ça y est. La bulle est juste au milieu. Ah. Réparé. Génial. Félicitations, Zou. Tu es un grand réparateur. Tous les grands réparateurs savent demander de l'aide en cas de besoin. Et voilà, Elzé. Merci d'avoir réparé ma poupée préférée, Zou. Tiens, Nanou, ta canne. J'ai réparé la pomme. Le pommeau. Oh, ça alors, c'est une bonne nouvelle. On dirait qu'elle est comme neuve. Merci, mon petit Zou. Oh,
Et mon chevalet. Oh, il tient à nouveau droit sur ses pieds. Bravo, Zou, et merci. Tu es vraiment un grand réparateur. Oui, mais même les grands réparateurs ont besoin d'aide de temps en temps. Merci, papy.